Alors, elle vous plaît ma petite intro? Ah, c'est que du coup, je me suis donné mais vachement de mal et un gros merci à Sandy. Je vous mets sa petite tête là en bas. Donc elle a une chaîne YouTube si ça vous intéresse. Elle fait d'ailleurs les meilleures intros de Noël. Elles sont mais magnifiques. Copiées mais jamais égalées, vraiment c'est la reine pour ça. Donc elle m'a ajouté à mon intro les petites lumières de fée clochette là et les petits sentiments, mais c'est trop beau. Et je vous avais beaucoup sollicité sur Instagram en fait pour savoir si ça vous plaisait, parce que comme c'est une intro que vous allez voir dans toutes les vidéos, je voulais être sûre que ça vous plaise. Et d'ailleurs grosse pensée à toi Lily, donc c'est une de vous qui est dans le design et qui m'a dit du coup ça fait un peu trop, parce qu'au début j'avais mis la musique plus les sentiments plus un cercle autour de Clochette Beauty Box, et du coup elle m'a dit ça fait un peu trop, c'est un petit peu chargé, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez. Voilà, je voulais quelque chose de pas trop long pour que ce soit pas trop lourd. Bon, du coup on se retrouve à nouveau en voiture. Cette fois-ci je ne vais pas au sport parce que j'ai plein de vidéos à vous tourner aujourd'hui. D'ailleurs j'espère que ça vous plaira. Mais pourquoi je suis en voiture? Parce que je viens de déposer le paquet. Je répète, le paquet est déposé. Non, je rigole. Bien évidemment, je parle de mon fils que j'ai laissé à ma belle-mère. Donc ça me laisse une journée pour vous, pour pouvoir un petit peu vous tourner plein de contenu pour ce vlog. Et là, j'ai 2 colis à récupérer dans un point mondial relais. Je crois que c'est mes colis de bougies. Vous savez, les box bougies Yankee Candle et la multimarque ce mois-ci que je vous présente. Donc j'ai vraiment trop hâte de la découvrir. Et je pensais que c'était peut-être mon swap. Donc non, il n'est pas encore arrivé. D'ailleurs, elle est dingue. Apparemment, elle m'a envoyé 2 colis et je crois qu'il y en a un qui fait plus de 6 kilos. Enfin, je sais pas ce qu'elle m'a mis dedans. Peut-être des briques. Je sais pas. Donc j'ai vraiment trop hâte. Et j'ai un petit colis aussi à déposer. Bon, alors du coup, c'était bien les 2 colis de bougies. Donc j'ai trop hâte du coup de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous savez ce qu'on va faire du coup pendant que je rentre à la maison? Je vous avais proposé une FAQ, donc j'ai sorti toutes les questions, comme ça je vais répondre à toutes vos questions. Alors déjà, Émilie m'a posé une question: quel est le dernier film que j'ai vu au cinéma? Alors il s'agit plutôt d'un dessin animé, parce que oui, la grande enfant que je suis, moi je suis restée dans les Disney et compagnie. Et j'ai un cheveu dans l'œil. Il s'agit en fait du dernier Disney et c'est le Encanto, c'est mieux. C'est donc le dernier Disney et ce dessin animé est juste génial et à chaque fois les morales j'adore. C'est en fait, sans trop vous spoiler, mais je vous dis un petit peu le synopsis, c'est une famille espagnole et ils ont tous des pouvoirs magiques en fait. Ils ont tous quelque chose qui fait que la famille les rend exceptionnels, sauf une petite fille qui n'a pas de pouvoir. Donc tout est basé là-dessus et en fait la morale de l'histoire c'est que chacun, même s'il n'a rien qui se démarque de tous les autres, a sa pierre à l'édifice à apporter dans la famille et a son importance. Donc j'ai trouvé vraiment ce dessin animé génial. Ensuite, toujours Émilie m'a demandé quel est le dernier livre que j'ai lu. Alors là, ça remonte à quand j'étais enceinte, parce que depuis, je n'ai plus le temps du tout de lire. Et c'était bien évidemment un livre de Virginie Grimaldi. C'est vraiment un auteur que j'adore. Il n'y a pas les mots, c'est vraiment, je l'adore cette femme. Je reprends ma petite liste. Ensuite, la question qu'avait encore Émilie. Donc merci pour toutes tes questions. Mes passions, alors moi il faut savoir, comme vous avez pu le deviner, j'adore les bougies, j'adore les animaux, vraiment les animaux c'est toute ma vie et depuis que je suis toute petite je suis une grande passionnée dans les animaux. Ma famille, mes amis, j'aime beaucoup, alors là je vais pas être hyper originale mais les fringues, le maquillage, voilà ma chaîne YouTube, ma communauté. Ensuite, qu'est-ce qui me plaît le plus à Noël? Ce qui me plaît le plus à Noël, c'est que dans les familles, même s'il y a des différends pour les enfants, les petits-enfants, chacun met son ego de côté et c'est ça que je trouve vraiment génial. Le fait de se réunir en famille, les moments simples, des moments de joie. Alors cette année, ce sera un petit peu particulier parce que j'ai plus mon papa. Voilà, je vais pas me filmer sous toutes les coutures en train de pleurer. Mais voilà, ça va vraiment être très dur pour moi, mais c'est à la fois le premier Noël de mon fils. Et du coup, la question suivante va avec cette réponse. Est-ce que je suis une jeune maman comblée? Non, parce qu'il me manque mon papa. Donc pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, en fait mon papa m'a quittée pendant ma grossesse. C'est mon premier enfant et il m'a quittée
mois de mai de cette année. Ensuite, Sandy, donc de la chaîne Sandy Dance and Makeup, m'a posé une question de quelle région je suis. Je suis de la région PACA et plus précisément dans les Alpes-Maritimes à côté de Nice. D'où ce beau et grand soleil aujourd'hui. Et ensuite, Lily m'a posé une question si je devais choisir qu'un seul make-up pour tout le restant de ma vie, qu'est-ce que je choisirais? Alors franchement, je vous avoue que j'hésite entre l'anti-cerne, c'est vraiment un gros complexe chez moi, les cernes, et également le mascara, parce que si je devais maquiller aucun truc, mis à part mon teint, c'est vraiment les yeux et donc le mascara. Émilie m'a posé une question, si je devais choisir qu'une seule box beauté, laquelle je choisirais? Je pense que vous devez un petit peu vous attendre à ma réponse. Je choisirais la Glossy Box, mais sans hésiter. De par ces thèmes mensuels qui sont à chaque fois magnifiques, les produits, on a de très très beaux produits, c'est bien varié. Et également son petit prix, car c'est une des box les moins chères du marché. S'il y a des box qui vous intéressent pendant que je vous parle, vous déroulez la barre d'infos et vous avez tous les liens de parrainage, bien évidemment. Je suis en train de penser que j'attendais des colis. J'ai laissé un mot au facteur. Est-ce que vous pouvez laisser les colis dans mon jardin? Je dois m'absenter 30 minutes. J'espère qu'il les a laissés. Après, j'avais une question de Émilie. Ma dernière trouvaille beauté. Eh ben, écoute, Émilie, je pense que la question, du coup, t'est dédiée car c'est un produit que tu as aussi adoré et il s'agit d'un produit que j'ai découvert dans le calendrier Sephora et je pense que tu sais de quoi je parle. Il s'agit de la marque Rare Beauty déjà pour commencer et il s'agit du rouge à lèvres Rare Beauty qu'on a eu dans le calendrier Sephora que je vous mets à l'écran si j'y pense. Alexandrine m'a ensuite posé une question si je retravaille, donc oui je vais retravailler à partir du mois de janvier à temps plein parce que malheureusement financièrement je peux pas suivre à mi-temps. Donc qui va s'occuper de Charles? Et du coup ce sera 2 jours et demi la crèche, 2 jours belle maman et une demi-journée ma mère car elle n'habite pas à côté. Une question de Crisco, comment et pourquoi m'est venue l'idée d'ouvrir ma chaîne? J'ai décidé d'ouvrir ma chaîne, déjà ça faisait un moment, je vais essayer quand même de vous recaler, vous êtes dans la voiture donc c'est un peu compliqué de vous mettre droit. Ça faisait un moment en fait que j'avais cette idée en tête et je me disais il n'y a pas de box avec une seule youtubeuse beauté. Bon bien évidemment il y a la chaîne des box mais une seule youtubeuse beauté qui présente des box, il n'y en avait pas. Et je me suis dit ça me manque, j'aimerais bien avoir cette chaîne. Et en fait il s'est passé un moment difficile de ma vie, vraiment une épreuve très très dure de ma vie qui m'a limite détruite, je peux le dire. Et c'est à ce moment-là, sachant que moi j'ai l'habitude de prendre les pires moments de ma vie pour rebondir ou trouver des trucs à faire et vraiment me mettre un coup de pied aux fesses. Et je me suis dit à ce moment-là, pourquoi pas moi? De toute façon, j'ai rien à perdre. Au pire, on va me critiquer. De toute façon, ça va être un flop total parce qu'il faut savoir que j'ai un grand manque de confiance en moi. Et je me suis dit, écoute, allez, lance-toi. Qu'est-ce que tu as à perdre? Au pire, tu te fais critiquer, tu fermes ta chaîne et on n'en parle plus. Donc voilà d'où m'est venue l'idée d'ouvrir ma chaîne. Et un grand merci à vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me rejoindre. Et vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. Carinette qui me dit rien à te demander tant que tu es heureuse. Mais alors ça, si c'est pas trop gentil, merci beaucoup pour ce message. Vraiment Carinette, ça me fait chaud au cœur. Merci à toi. Milena Beauty, alors on arrive chez moi et dans mon garage, donc ça risque de s'assombrir, qui me demande si je vais prendre un congé maternité. À part celui qui m'est donné par la Sécu et j'ai la chance que mon employeur me donne un mois de congé supplémentaire. Non, malheureusement, j'aurais adoré, franchement, mais j'ai pas les moyens. Et comment va mon fils? Donc, un grand merci à toi pour cette question. Il va très très bien, il grandit de plus en plus, c'est incroyable. Il fallait absolument que je vous filme ça. Regardez-moi ce gros bébé d'amour. Oh. Ouais, il y a une petite irritation là-dessous, mais c'est rien. C'est rien du tout, ça. Alors la beauté, oh là là, les papouilles, oh les papouilles, oh les papouilles. Il est pas trop mignon. Quelle belle vie celui-là alors. Hein, quelle belle vie.
De retour à la maison et je me suis dit, bah vous savez quoi, je vais me mettre devant le sapin pour la suite de cette FAQ. D'ailleurs, je n'ai pas de colis dans mon jardin, donc il n'est pas encore passé par chance. Donc les prochaines questions. Mon métier, alors ça par contre, je n'ai pas noté le nom, donc excuse-moi, je ne sais plus qui m'a posé la question, mais je suis conseillère dans les assurances. Comment j'ai rencontré mon chéri? Alors ça, c'est une question de Riri, et ce qui me fait rire, c'est que mon mari s'appelle Eric et on l'appelle Rico ou Riri. Peut-être que c'est toi d'ailleurs. Donc non, plus sérieusement, j'étais au lycée quand j'ai rencontré, ça fait 13 ans je crois qu'on est ensemble. Oh, j'ai mal au bras à force. Donc du coup, je l'ai rencontré quand j'étais au lycée et j'allais déposer un chèque à ma banque et le truc improbable, c'était complètement une autre ville que la sienne. Et lui, en fait, il travaillait dans cette banque pour l'été, donc pour se faire un petit peu d'argent. Et il était au guichet. Voilà, ça fait 13 ans et un bébé et un mariage. Ensuite, toujours Riri, ma wishlist. Wishlist, mais... impossible, ce serait de revoir mon papa une dernière fois. Ouais, ça, ce serait le top de ma wishlist et je veux rien d'autre. Ou je sais pas, au moins pouvoir communiquer avec lui, qu'il me dise qu'il va bien de là où il est. Ouais, ça c'est vraiment... c'est ma wishlist. Sinon, question matérielle, je vous avais fait une vidéo sur ma wishlist et mes idées de Noël, donc n'hésitez pas à aller la voir et puis à aller fouiller, elle est dans mes vidéos. Et ensuite, on vient à une autre question de Riri, 5 choses insolites sur moi. Alors, je suis pas extraordinaire, donc du coup, on va plutôt parler de choses extraordinaires que j'ai pu vivre ou de qualités ou de défauts. J'ai déjà vu des fantômes. Oui, ça je vous assure, chez ma mère, je me souviens, à tel point que j'avais même invité une amie et je lui avais dit, tiens, sans rien lui dire, mets-toi là, à telle heure, parce que ça s'était passé à ce moment-là, et dis-moi ce que tu vois. Elle a vu la même chose que moi. Ah ouais, c'est flippant et moi je crois vraiment à ces trucs-là. Après, je pense que vous avez pu le voir au fil de mes vidéos, je suis une grande hypersensible. J'essaye de me caler parce que j'ai mal au bras à force et ça depuis que je suis toute petite. Ça peut être une grande qualité mais également un énorme défaut dans le sens où je ressens en fait les choses mais fois 20, fois 30 peut-être. Donc le moindre truc peut me toucher, m'atteindre, me submerge. J'analyse vraiment toutes les situations quand je vois un changement de comportement, je sens que la personne n'est pas bien. Voilà, ça se retranscrit dans plein de choses et ça m'handicape énormément parce que du coup quand j'ai une peur, elle est décuplée quoi. Troisième chose insolite sur moi ou bon, voilà, je sais pas trop comment le qualifier parce que j'ai rien d'exceptionnel encore une fois. Je crois au destin et je crois également au karma. Donc si vous faites des bonnes actions, vous aurez du bon. Et si vous faites des mauvaises actions, écoutez, j'ai envie de vous dire, la vie se chargera de vous. J'ai également un grand besoin de solitude. Ça, c'est mon côté hypersensible. J'ai besoin, de me retrouver avec moi-même, d'avoir mes moments de solitude, de ne pas parler, de voir personne. J'ai vraiment besoin de mes moments de solitude. Et bon, alors là, vous allez vous dire, mais elle est sauvage, celle-là. Bon, pas du tout, hein, je vous rassure. Mais je déteste être au téléphone. Je fais des messages, des SMS, tout ce que vous voulez. Mais par contre, être au téléphone, c'est bien un truc que je ne supporte pas. À part avec ma mère, par contre. Voilà, il faut pas que ça dure trop longtemps parce que je sais pas, moi ça me met mal à l'aise au bout d'un moment, j'aime pas être au téléphone. S'il faut parler, j'aime bien être avec la personne. Après, une question de Rouse KNG. Ma box préférée, j'y ai répondu tout à l'heure, du coup, la Glossy Box, si je devais en choisir qu'une. J'ai essayé de sélectionner un maximum de questions, mais merci beaucoup à toutes et à tous pour vos questions. Voilà la suite. Tu dis bonjour ? Oui, dis bonjour. Oh, Ninou. Oh, Ninou. Bon, là, ils vous montrent ses fesses, c'est moins sympa quand même. D'ailleurs, j'ai récupéré une commande que j'ai passée à ma belle-sœur qui a une marque, les robes de Colette, que je vous conseille. Je vous ferai vraiment un haul dédié après Noël parce que j'ai commandé plein de choses au Papa Noël chez ma belle famille dans sa boutique. Mais j'ai déjà acheté quelques trucs et il faut absolument que je vous montre ça. Donc, concernant le programme, d'abord, je voulais commencer par un truc qui vous a beaucoup fait rire dans le dernier vlog. Je vous ai dit à un moment donné, je suis rouge comme un gratte-cul. Et vous avez été nombreux et nombreuses à rire de cette expression.
Le gratte-cul, c'est pas un gratte-cucu, non, pas du tout. En fait, le gratte-cul, c'est c'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est une plante, en fait. C'est notamment la plante, je crois, du poil à gratter. Je vous la mets ici, c'est une plante rouge où à l'intérieur, vous avez du poil à gratter. Donc voilà, c'est ça le gratte-cul. Je voulais commencer par ça. On va déjà ouvrir les calendriers, parce que j'ai pas encore ouvert mes cases, j'ai pas eu le temps. Eva m'a demandé de vous montrer mes crèmes. Je sais pas si j'aurai le temps, mais je ferai le max. Sandy de la chaîne Sandy Dance et Make-up m'a demandé de faire des gaufres parce que dans le dernier vlog, j'ai mangé une gaufre belge mais qui était à tomber. Et elle m'a demandé de faire des gaufres. Alors, je suis désolée, j'ai acheté des gaufres toutes faites. Je ne pourrais pas en faire parce que je n'ai pas de machine à gaufres. Par contre, Lily m'a demandé de faire des crêpes. Qu'est-ce que vous avez, les filles? Vous mangez par procuration ou quoi? Donc peut-être que je vais m'aventurer à faire des crêpes. Et Bec Véro m'a dit, tant que je mange un truc au chocolat, ça lui va. On va essayer de régler ça dans la journée. On m'a également demandé, alors là pareil, excuse-moi, j'ai pas noté ton nom, ton pseudo, un retour de course. Donc figure-toi que rien que pour toi, il fallait que je les fasse, mais je pensais plutôt les faire ce week-end. J'ai fait mes courses hier à 11h du soir. Donc j'ai commandé un drive que je dois aller chercher entre 3h30 et 4h30. Donc je vous ferai également un retour de course. Il va y avoir le résultat du concours de la box Glossy Box Black Friday. Et la fin d'un concours en appelle un autre. Et oui, c'est Noël, donc je vous gâte, la fée Clochette est là. Donc du coup, je vous ai réservé un autre concours, mais je vous en parle en fin de vidéo. Ça devrait vous plaire, un petit indice Moonlight. Excusez-moi, mais j'allais oublier, il y a Lily également qui m'a demandé les coulisses, les dessous de YouTube, donc je vous en parlerai. On va déjà commencer par le calendrier Rituals, et je crois que je l'ai vu là, la case, ouais c'est ça. Donc nous sommes le 15, et voici ce que je pioche, une mousse de douche Rituals. J'adore les mousses de douche Rituals, c'est la Ritual of Jing, donc ça, trop contente. On passe ensuite au calendrier Sephora. Qu'est-ce que je l'aime ce calendrier, oh, je l'adore. Et donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans la case numéro 15? Et là, c'est un mascara, donc Too Faced. Ouais, donc, est-ce qui va détrôner le Bac d'Albang? Là, c'est le Damn Girl. On enchaîne par une demande de Lily, les coulisses ou les dessous de YouTube. Et il y en a des choses à dire. Et oui, pourquoi je dis on enchaîne par une demande de? Parce que j'aime bien, à chaque fois, je vous mets sur Instagram également des posts YouTube. Vous demandez qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour cette journée et vous décidez un petit peu de la journée qu'on va passer ensemble. Je vais commencer donc par l'intro que j'ai postée justement hier en story Instagram pour vous demander un petit peu vos avis et la réajuster par rapport à ce que vous me disiez pour que vraiment ça vous plaise et également que ça me corresponde aussi. On m'a d'ailleurs posé la question, alors je sais plus qui, je marque ton petit nom ici, qu'est-ce que j'utilisais justement pour faire tout ça? C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps, j'en avais déjà parlé, j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs, bref. Donc on va commencer par les astuces et qu'est-ce que j'utilise. Donc que vous soyez youtubeuse, que vous ayez envie de vous lancer ou même par curiosité, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc déjà pour le montage, j'utilise Filmora. Filmora Pro, je crois, je vous incruste à chaque fois ici toutes les applications que j'utilise. On parlera après des prix. Oui, parce que ça coûte tout ça. Donc pour les montages, il faut savoir qu'une vidéo de box, je mets à peu près 20-25 minutes à peu près à la tournée, et le montage, vous comptez le double rien que pour ça. D'ailleurs, il y en a une qui m'a dit 15 minutes de vidéo pour autant de temps de montage. Bah oui, c'est dingue, on se rend pas compte quand vous êtes derrière l'écran. Pour ce qui est des miniatures, alors les miniatures, c'est les petites images que vous voyez en illustration de vidéo. J'utilise Canva. Et j'ai d'ailleurs, vu que ça t'intéressait, j'ai d'ailleurs utilisé cette application pour faire mon introduction, sachant que Sandy m'a gentiment rajouté, parce que moi je ne suis pas du tout douée, voilà les petits scintillements avec ces petits bruits de fée Clochette au début. Pour les écritures de vidéos, le nom de la box, le mois, le thème, etc., j'ai regardé un tuto et j'ai découvert un site avec différentes écritures que je vous mets parce que c'est hyper long. Je vous l'épingle du coup en commentaire. Vous avez plein d'écritures différentes. La seule chose
J'ai essayé de faire une simule hier, mais sur certains supports, donc en tout cas téléphone, ordinateur, ça fonctionne sans problème. Mais du coup, hier, je suis allée sur YouTube, sur ma télé, et j'ai vu que mes titres n'apparaissaient pas. Ça faisait un petit peu des hiéroglyphes. Dites-moi si c'est pareil pour vous, si vous voyez mes titres également sur la télé, si vous regardez YouTube sur la télé. Voilà, c'est un petit peu le seul hic, on va dire, de ce site, mais sinon, voilà, vous pouvez vraiment personnaliser. Et d'ailleurs, j'ai refait également toute ma barre d'infos. J'ai également refait, vous savez, le bandeau là de ma chaîne. J'ai refait plein de trucs ces derniers temps. Vraiment, j'avais envie de la rendre un petit peu plus pro et plus jolie, plus à mon image. Et j'ai également refait ma barre d'infos. Donc ça m'a pris un temps, mais de fou. Mais si ça vous intéresse et si ça vous plaît, bien évidemment... Il n'y a aucun problème, vous pouvez tout à fait faire un copier-coller et la personnaliser avec vos codes, etc. Il n'y a aucun problème, ça ne me dérange pas du tout. Les petites infos sur YouTube, donc à partir de 1000 abonnés, vous pouvez monétiser votre chaîne. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez vous faire un petit revenu grâce à YouTube. Donc c'est YouTube qui vous verse un revenu. Et comment en fait? Toutes les pubs que vous voyez dans les vidéos, c'est que la chaîne est monétisée et grâce à ces publicités que vous regardez, ça nous déclenche un petit revenu. À partir de 1 € gagné, c'est une déclaration qu'il faut faire et déclarer à l'URSSAF. Donc oui, il y a des taxes à payer, un petit impôt. D'ailleurs, on arrive au point à payer. Donc moi, cette année, j'ai investi dans un ordinateur, donc ça m'a coûté à peu près 800 €. Je vous le mets là à chaque fois, hein, si ça vous intéresse, ou un petit peu plus de 800 €, parce que du coup, je faisais tout sur le téléphone et c'était trop galère. Et j'avais vraiment un petit peu envie d'évoluer dans ma chaîne. Donc déjà, un ordinateur. Ensuite, j'ai investi dans un téléphone. Je me filme avec actuellement. Parce qu'avant, j'avais un iPhone 5, je crois. Du coup, je me suis dit, bon, il serait quand même temps de leur donner une meilleure qualité de vidéo. Donc, ça a un coût aussi. J'ai également investi dans une ring light. Elle est très bien, la mienne. Il y a d'ailleurs 3 intensités. Vous pouvez mettre chaud, froid, je sais plus quoi. Je vous la mets également ici, j'ai quasiment tout acheté sur Amazon. Vous avez également un trépied, vous pouvez le monter, la descendre, enfin elle est super bien. J'ai également investi dans cette coiffeuse qui est uniquement mon décor YouTube. Entre nous, comme ça il n'y a pas de secret. Je me maquille jamais dessus parce qu'à chaque fois il y a un tas de bordel. Il y a des boîtes de trucs que je dois trier, je vais vous montrer. Voilà. Par exemple, ça. Alors ça, c'est tout ce que je garde de mes calendriers de l'Avent et qu'il faut que je trie. Autre chose qu'il faut payer, le logiciel de montage. Je vous en parlais tout à l'heure, le fameux Filmora. C'est, je crois, minimum 100 € à l'année. Et encore, vous pouvez payer plus cher si vous voulez débloquer, vous savez, les trucs pro avec plus d'effets, etc. Moi, je suis restée sur la version de base, ça me coûte déjà assez cher. Ensuite, l'application, celle où vous pouvez faire vos jolies miniatures et également mon intro, par exemple, c'est payant, c'est pas donné. Donc moi, je l'utilise et c'est environ 12 € par mois. Sachant qu'il me semble que vous avez la version gratuite, mais il y a plein de trucs que vous pouvez pas faire. Par exemple, découper tout le contour de vous-même pour mettre un joli décor derrière. Ça, par exemple, vous ne l'avez pas. Ce que je dois payer également, les box, parce qu'il y a plein de box encore que je paye. Les calendriers, il y en a pas mal également que j'ai payé. Il y a le Sephora, il y a le Gloria, le Rituals, le Yankee Candle, le Degustabox, pour vous en citer que 5, donc vous voyez que déjà c'est pas donné. Concernant les partenariats, alors je ne vais pas revenir dessus, je vous en ai déjà parlé dans mon dernier vlog. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller y faire un petit tour. Je vous le remettrai en fin de vidéo, hein. Si vous oubliez, ne vous inquiétez pas. Et nous finissons les coulisses ou les dessous de YouTube par la catégorie le mythe des youtubeuses. Alors il y en a beaucoup qui pensent que parce qu'on est youtubeuse ou qu'on a une chaîne YouTube qu'on est riche. Non, c'est pas le cas. J'aimerais bien, franchement. Je pense que je ferai que ça de ma vie. Et il y en a même une fois qui m'a demandé des sous pour sa dot de mariage. Non mais vous vous rendez compte? J'ai été choquée. Un autre mythe également, ça m'arrive souvent et surtout depuis que je suis en congé maternité, de me maquiller mais uniquement pour vous faire la vidéo.
Ouais, ça faut le savoir. Autre chose aussi, vous voyez que le haut très souvent, sauf quand bien évidemment c'est des hauls vêtements, etc. Il faut savoir que le haut généralement, il est tip top, il est comme ça. Et le bas, c'est une catastrophe. Vous voyez Zézette dans Le Père Noël est une ordure? Ben voilà, c'est ça le bas. Autre chose aussi, je regarde mes dents, du coup, le rouge à lèvres sur les dents. Il arrive, j'allais dire souvent, non, heureusement, mais il m'arrive, je tourne une vidéo, hop, je me dis, allez, je vais la monter, je me pose, et là, catastrophe. Grosse tache sur les dents. Ouais, ça m'est arrivé dans une vidéo récente d'ailleurs, je vous dirai pas laquelle. Et du coup, j'ai dû couper plein de petits morceaux. Je me suis dit non, c'est pas possible. C'était vers la fin. Donc je me suis dit, je vais pas toute la refaire. Donc du coup, je vous avais dit plein de trucs à la base et j'ai coupé plein de petits morceaux pour essayer d'enlever les images au maximum. On voyait le rouge à lèvres sur les dents. Et ça m'est arrivé de retourner des fois toute la vidéo en entière. Et la suite, c'est ça. C'est donc le petit paquet que j'ai récupéré de la commande que j'ai passée chez ma belle-sœur qui a un compte Insta Les Robes de Colette et qui vend plein de petites pépites. Il vous arrive, enfin en tout cas cet été, je portais énormément de robes à elle. Ces robes mais sont somptueuses. Je vous mets ici quelques images. Elle m'a donné d'ailleurs un code promo pour vous, c'est Chloé10, je crois. Je vous le mets là. Et là, du coup, j'ai commandé des petites choses sur la nouvelle collection, mais à chaque fois, je craque. Et il y a beaucoup de pulls, vous savez, notamment un pull blanc avec les petites épaulettes, la dentelle magnifique. Et à chaque fois, vous me dites, mais il vient d'où ton pull? Ça vient d'où ça? Et c'est les robes de Colette. Ce que j'ai tout d'abord pris de la nouvelle collection, c'est ça, un petit cardigan. Je vais m'éloigner. Je vous le porterai après. Hein. Oh, regardez, c'est trop beau. Franchement, j'adore. Et puis cette couleur-là, c'est bien à la mode. Elle a également d'autres coloris, hein, si vous le souhaitez. Mais ça, trop canon. J'ai vraiment craqué sur la couleur. C'est vraiment trop beau. Et donc ça, si vous voulez faire même des cadeaux de Noël, c'est top. La qualité également, elle est au rendez-vous. Alors après, j'ai craqué sur celui-ci également de la nouvelle collection. Avec un col un petit peu carré, comme ça, dentelé. Oh, il est superbe. Regardez. Puis il est vraiment tout doux. Et là, vous avez ces manches que j'adore. C'est trop, trop beau avec ces petits boutons. Je vous les passe après. Encore une fois, ne faites pas attention mon petit bidou qui me reste, hein, s'il vous plaît. J'ai accouché il y a 3 mois, il me reste encore un petit peu de brioche. Et alors ça, mais gros coup de cœur. Je me suis pris, j'ai demandé plutôt au Papa Noël du côté de ma belle famille les mêmes en noir. Regardez-moi ces bottes cuissardes, mais elles sont trop belles. Et vous avez un gros talon comme ça, donc ça c'est bien. Moi qui ai mal au dos, du coup c'est parfait. Ça fait pas mal au dos, c'est vraiment comme ceci, regardez. Vous avez une semelle antidérapante. Donc vous avez une bonne tenue également au niveau du pied et vous avez l'embout qui est carré comme ça. Elles sont mais trop trop belles. Regardez-moi cette beauté. Et donc les mêmes en noir, du coup je vous propose qu'on passe de suite à l'essayage. Comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà pour le premier. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'adore cette couleur. Il est tout simplement mais canon. Alors j'ai mis avec une jupe haute, mais vous pouvez tout à fait le mettre avec un jean, hein, par exemple. Regardez le détail là de ces boutons. C'est trop beau. Ça va bien en plus avec les yeux verts, hein, forcément. Mais déjà, ça, gros coup de cœur. Il est tout doux, il est hyper agréable. Je vous montre le dos. J'adore. Franchement, je valide mes plus. On passe ensuite à celui-ci. Non mais cette couleur, elle a tombé. Je pense que vous avez pu remarquer que c'est vraiment une de mes couleurs favorites. Hein. Je la porte dans beaucoup de vidéos, cette couleur. Il est trop beau. Il est agréable, il gratouille pas. En tout cas, moi, il me gratouille pas. Et voici comment il se présente. Ouais, il est sympa. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, c'est peut-être mon préf entre les deux. J'aime beaucoup, puis ces détails là, c'est super joli. C'est quoi la couleur d'ailleurs? Bleu canard, non? Je crois que c'est ça, un bleu canard. Et voici pour les chaussures, elles sont mais canon. Dites-moi ce que vous en pensez. On est super bien dedans, j'ai pris ma taille habituelle. Hein. Donc là c'est du 38. On a cet effet un petit peu daim là. Elles sont hyper douces et pour vous donner une idée, je fais également du 36 au niveau des cuisses. Voilà, si ça peut vous aider à prendre votre taille ou pas, si elles vous plaisent. Je crois qu'en camel, elles ne sont plus dispo, mais elles existent aussi en noir. Bon, je vous fais plus attendre, on va passer au résultat du concours. Pour rappel, voilà ce qu'il y avait à gagner. Donc 2 Glossy Box Black Friday. Donc c'est parti pour le tirage, je vous montre comment ça fonctionne.
Déjà au niveau des participations, j'en ai eu 318, donc un grand merci à vous. Concernant donc le formulaire pour faire le tirage au sort, ne vous inquiétez pas, hein, c'est directement l'application qui fait tout, hein, Google Form, qui me sort un rapport Excel comme ceci. Donc j'ai trié pour que vous puissiez voir uniquement les pseudos YouTube. Vous savez quoi? Je suis mais trop contente. Je viens de voir que tu es une Belge, donc encore plus contente parce que du coup, les filles, les Belges, vous n'avez pas la chance d'avoir la Glossy Box chez vous. Donc trop contente qu'il y ait une Belge qui remporte ce concours. Je vais manger un petit truc, je sais pas quoi, et on se retrouve juste après. Et je vous annoncerai du coup le nouveau concours. J'espère que ça vous plaira. Mais bon, vu les commentaires que j'ai eus sous la vidéo en question, je pense. Et si vous voulez un autre indice, je peux vous dire les Belges. Restez jusqu'au bout. J'ai quasiment pas mangé parce que j'ai la flemme de me faire à manger, je sais pas quoi faire. Donc du coup, on va faire des crêpes. Tada! Voilà, donc j'espère Lily que tu es contente. J'ai fait des crêpes. Sandy, j'espère que tu ne m'en veux pas pour ce substitut, donc des crêpes à la place des gaufres. Et enfin, Véro, tu m'as dit tant que je mange un truc au choco, ça te va. J'ai mangé des chamallows au choco. On est bon, non? Mais on se reparle après dans mon retour de course. J'ai pris des chocolats. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire que les meilleures crêpes, c'est... Non, pas celle au Nutella, je vous vois venir, bande de gourmands, pas du tout. Celle au citron et au sucre, mais c'est les meilleures crêpes au monde. Dites-moi si vous êtes plutôt team Nutella ou sucre citron, mais pour moi, c'est définitivement les meilleurs. Et une grosse pensée à toi, Martine, qui m'a aidé à retrouver ma tasse fétiche Winnie. Encore un grand merci à toi, Martine. Bon, par contre, je suis assez déçue parce que la fleur d'oranger, pourtant j'en ai mis un paquet, hein, vous avez vu, on la sent quasiment pas, voire pas du tout en fait. La poste vient de passer et je pense que vous allez rire. Je viens de recevoir ma Gloria de novembre. Et oui, parce que j'ai eu un souci avec ma Gloria de novembre, je ne l'ai jamais reçue. Donc en ce moment, c'est vrai qu'à la poste, c'est compliqué. C'est pas la faute forcément des box à chaque fois. Là, c'est la faute de la poste. Je sais pas ce qu'ils ont fichu. Donc du coup, je vais vous la présenter. J'espère quand même que vous serez au rendez-vous. Ça me fera en tout cas plaisir. N'hésitez pas à me laisser une petite étoile en commentaire si vous avez vu ce vlog et que vous voyez par la suite ma vidéo. Ah oui, d'ailleurs, une petite astuce que je mettrai dans les dessous de YouTube. Quand on présente la box, là par exemple, ouais, encore ce haut ça passe parce qu'il y a un petit peu de bleu, mais je peux pas mettre deux couleurs qui vont pas ensemble au niveau de la couleur de la box et au niveau du haut. Donc il faut soit se mettre raccord à la box ou un haut noir ou un haut blanc, quelque chose de neutre. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Il y a des fois où j'oublie, donc ça jure, mais bon, voilà, la petite astuce. Je viens de tourner la vidéo de la Gloria, donc du mois de novembre. Je vous fais un petit retour du coup dans mon vlog, si vous n'avez pas envie de regarder cette vidéo. Ça me ferait très plaisir si vous la regardez, que vous m'encouragez un petit like. Mais voilà, pour revenir à cette box, elle me vendait du rêve. Je la trouve vraiment super canon au niveau du packaging, le format tiroir et tout. Les produits à l'intérieur, ils me plaisent bien. C'est des produits que je vais utiliser.
Mais par contre, ils m'ont vendu du rêve, mais je m'attendais à de la paillette, hein, Kevin. Je m'attendais vraiment à des choses qui brillent, à des petites pierres, je sais pas, un bracelet de lithothérapie, je crois qu'on dit comme ça, le pouvoir des pierres, etc. Mais aucun rapport. À part le produit contour des yeux, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, du coup, je sais pas trop l'heure qu'il est. On va essayer de faire plaisir à Eva et de montrer mes crèmes. Alors, dans le dernier tiroir que j'ai à côté de ma coiffeuse, c'est les crèmes visage. Et j'en ai un paquet, quoique pas tant que ça. Parce que comme vous pouvez voir, les crèmes visage, j'essaye de garder que celles vraiment qui me correspondent. Et j'en ai encore des tonnes. Celle-ci, elle est trop bien, la Sunday Riley. J'en ai encore plein à ranger, mais je suis sûre que vous vous attendiez à ce que j'en ai plus, dites-moi. Ah oui, là vous avez la partie vernis, sachant que sous ma coiffeuse, je dois avoir une vingtaine de vernis manucuristes. Là, vous voyez que la gamme, vous savez, de vernis permanent, mais je dois en avoir 20 ou 25 dans la gamme normale. J'adore ces vernis. Et là, dans ma salle de bain, vous avez les crèmes corps. Sous le lavabo, j'ai un tiroir par terre avec toutes les crèmes corps. Vous voyez, j'en ai pas 10 000, mais ça, c'est typiquement le genre de truc que j'oublie de mettre en fait. Celle-ci, elle est géniale avec plein de paillettes. Pour les fêtes, ça, c'est top. Sur le décolleté, les bras, etc. Voilà tout ce que je dois trier par catégorie. Donc, j'en profite tant que je vous ai, vu que j'ai jamais le temps. Comme ça, on le fait ensemble. Ça, c'est quoi ? Ah, une crème main. Moi, je sais pas si je vais la garder, celle-ci. C'est pas ma gamme préférée. Non, je la garde pas. Et les Miss, j'adore. Bon, je vais arrêter de parler et on va s'y mettre. Bon, voilà. Bah, du coup, les bombes, je sais même pas si je vais les garder finalement. Ça, c'est nuit longue. Ça, c'est pour les mains. Ça, c'est pour les yeux. Là, j'ai mis les crèmes visage. Là, les accessoires, enfin les pinceaux. Là, j'ai mis crème corps et des lotions. Je sais plus du tout ce que c'est tout ça de Paul & Joe. Il faut que je regarde à nouveau. Là, c'est toutes les crèmes de nuit. Là, les masques. Là, j'ai mis tout ce qui est sérum. Ça, c'est quoi d'ailleurs? Sérum tonifiant. Fancy Skin. Là-dedans, j'ai mis les masques pour les yeux, les pieds. Ça, c'est une poudre pour les pieds. Tout ce qui est make-up, là c'est quoi? C'est des eaux de soin, lotion tonique. Là j'ai mis tout ce qui est nettoyant visage et démaquillant, j'adore ça. Là tout ce qui est produit cheveux. Et bien maintenant nous allons parler concours. Un concours se termine, un autre commence. Donc la fée Clochette a encore frappé. Et oui, bah, c'est la période de Noël, donc c'est vraiment l'occasion rêvée de vous faire gagner un petit lot à nouveau. Donc là on se retrouve sur mon lit, ça me rappelle mes débuts. Au début je faisais mes vidéos sur mon lit, hein, si vous me suivez depuis le début. Comme vous le savez ou peut-être pas encore si vous venez de me rejoindre, je suis en collaboration avec la Glossybox qui m'envoie tous les mois leur box pour que je puisse vous la présenter. Mais je suis également abonnée, car oui, j'ai laissé également mon abonnement en cours. J'aime tellement cette box que du coup ça me permet de recevoir une version différente ou des doublons de produits quand j'aime vraiment les produits. Sinon pour le reste, d'en faire plaisir autour de moi ou de vous organiser des concours quelquefois. Et du coup, j'attendais de recevoir ce colis, je vous en avais déjà parlé dans des vidéos d'avant, je sais plus lesquelles, mais j'attendais vraiment de recevoir ce colis car avec la poste en ce moment c'est un peu compliqué. J'étais pas sûre de recevoir le colis. Donc du coup, je vous fais gagner la magnifique Glossybox du mois de décembre. Et elle est tout simplement sublime. Et en plus de ça, vous avez une box collector. C'est une box en fer que vous pouvez tout à fait réutiliser pour tout ce que vous souhaitez. Et l'intérieur, le contenu est tout simplement magique. Vraiment, il se rapporte au thème de la boîte que vous voyez là. Il en met plein les yeux. C'est une des meilleures box. La My Little Box, elle est pas mal aussi pour le mois de décembre, sachant qu'on a toute la même version pour la My Little Box. Mais la Glossybox, c'est vraiment une des meilleures box de décembre. Donc voilà, j'avais envie de vous l'offrir. On vous fait rêver avec ce déballage de box mensuel. J'avais pas envie forcément de vous offrir des produits que je veux pas, que j'ai reçus, etc. Je voulais vraiment vous faire plaisir avec cette box qui vous a énormément plu. Donc c'est sponsorisé pour mon porte-monnaie, hein, pour les mauvaises langues. Voilà, donc si vous voulez voir le contenu de cette box et si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir ma présentation de Glossybox.
Vous verrez sur l'image de la vidéo, hein, vous retrouverez cette box. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc les conditions de participation, il faut vivre en France ou en Belgique. Grosse pensée pour vous, mes amis belges. Parce que oui, vous n'avez pas la chance d'avoir cette box en Belgique. D'ailleurs, concours Black Friday... big up à la Belgique, hein, encore une fois. Il faut également être majeur, être abonné à ma chaîne, ne surtout pas marquer, mais ne marquez pas je participe en commentaire, c'est interdit. Votre commentaire, sinon il va sauter, ce sera pas pris en compte. Je vous laisse également me mettre un petit commentaire avec un émoticône, on va dire l'émoticône lune, celui que vous voulez. Comme ça, je saurai que votre participation est prise en compte. Et vous devez également remplir le Google Form que vous retrouvez en description de vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous vous laissez guider. N'hésitez pas à me laisser votre petite lune et à me dire si vous êtes content. Ah oui, il y a ça aussi. Quand on est youtubeuse, on reçoit plein de colis tous les jours. Il y a plein de cartons à jeter. Et voilà à quoi je ressemble. Non mais... regardez ce qui s'est collé dans mes cheveux, quoi. Donc oui, vous l'aurez compris. Oh là là, j'ai même des trucs dans les cheveux, des cartons. Non mais je vous jure. On va chercher mes courses et jeter mes cartons. Si le manteau il vous plaît, c'est de chez Zara. C'est la collection de l'année dernière. Il est trop beau. Vous savez quoi? Je suis dégoûtée. Parce que j'ai donc moi je vais à Intermarché et en fait à chaque fois je prends les petites vignettes, vous savez, pour avoir des trucs là dans le catalogue. C'est là que tu te rends compte que tu as pris un coup de vieux. C'est quand tu mets les petites vignettes dans le catalogue. Est-ce que vous le faites vous aussi? Bon bref, et du coup j'ai carrément 3 fiches de rempli. Mais figurez-vous que j'ai oublié mon carnet. Voilà, je suis dégoûtée. Donc j'irai la prochaine fois, tant pis. Me voilà, donc pour le retour de course, on va commencer par une demande de Bec Viro qui me disait tant que je mange un truc au chocolat. Voilà ce que j'ai pris. Ils sont pas trop bons. Enfin, je dis ça, mais je les ai jamais goûtés. Celui qui me donne bien envie là, c'est meringue, crème brûlée et millefeuille. Ça a l'air trop bon. Jamais goûté. Si vous avez goûté, dites-moi. Alors, pour commencer, j'ai pris 2 pavés de saumon, donc directement chez le poissonnier. Parce que j'adore faire le saumon en papillote. Je vous montrerai avec quoi après. 1 heure au four à 210, je crois. C'est parfait. Bon, j'ai racheté du dentifrice. Ça, c'est pour le 4 heures. J'ai acheté ça. Je le prends régulièrement. C'est génial pour se laver les mains. Je mets ça dans les toilettes. C'est le pousse-mousse. Donc là, c'est tout liquide. Et dès que vous poussez, vous avez une mousse comme Rituals. Bon, moins onctueuse, mais c'est trop sympa. Et ça sent trop, trop bon la framboise. J'ai pris ça pour l'apéro. Je connais pas cela, chèvre romarin, ça a l'air pas mal. Des mouchoirs donc à la menthe, cette bière là. Mais alors ça, c'est trop bon. Vous avez l'impression de, c'est dangereux, de boire un bonbon créma. Alors attention, hein, il y a de l'alcool, donc l'alcool est dangereux et interdit pour les mineurs d'ailleurs. Et justement, si vous me regardez, il y a des bières sans alcool, donc ça c'est sympa, quand on a envie de boire une petite boisson cool, sans forcément avoir de l'alcool. J'ai pris des Capri Sun, j'adore ça, donc les multifruits. Là, j'avais commandé, vous savez, la boîte avec les 2 sachets. Est-ce qu'ils m'ont mis le bon? Ils se sont trompés. Oh, ils m'ont mis le mauvais. Ah, il faut que je les appelle. Bref. Donc après j'ai pris du pain complet, là c'est du pain épeautre, là-dedans vous avez du fromage, c'est quoi comme fromage? Étoile du Vercors, Tentation de Saint-Félicien. Donc là je vous disais le poisson, vous mettez, donc j'en ai déjà des tomates coupées en fines tranches sur le poisson directement. Vous mettez également du poivron rouge, des petites lamelles, et vous coupez des rondelles de citron assez grosses. Vous mettez dessus avec de l'huile d'olive et ça, c'est délicieux. J'ai pris du raisin italien, des bananes, des clémentines. Alors là, on passe à la partie connerie. Des schtroumpfs pour ma bonbonnière. Je vous la montre après, bon, il n'y a plus grand-chose. Des gâteaux, ceux-là, j'adore pour le petit-déj avec les petits pick-up, là, c'est très sympa. J'ai pris également 2 paires comme ça de pain à mettre au four, c'est bien pratique parce que généralement mon pain, moi, il durcit. Donc là, au moins, je mets au four et je mange quand je veux. J'ai acheté de la laitue. Alors là, je sais pas si c'est l'approche de Noël, mais j'avais une envie de pommes duchesse, donc les voici.
Des mousses au chocolat noir intense, bonne maman, les meilleures. J'ai pris 2 fois ça, donc ça c'est trop trop bon. Je vous le conseille, hein. D'ailleurs, c'est des persillades de crevettes, elles sont excellentes. Vous mélangez ça avec du riz ou des pâtes, c'est trop bon. Des escalopes milanaises nature que j'adore manger avec du citron, tout simplement. Là, vous avez mes crêpes derrière. Et là, donc, des ranas, donc 2 fois épinards, ricotta, fromage burrata, du jambon et du saucisson, enfin une espèce de chiffonnade, on va dire. Et pour finir, des croque-monsieur. Alors, c'est pas du tout diète, hein. Si vous voulez des trucs diète, c'est pas chez moi. Et des ravioles, ça je déteste, mais c'est pour monsieur. Et ma bonbonnière, voilà, il me reste plus grand chose, hein. Du coup, j'ai appelé Intermarché, ils vont me le changer. Donc, je vais clôturer cette vidéo. Il y a une petite pensée pour Véro avant. J'ai choisi le chocolat au citron meringué. On va goûter ça de suite. Excellent. Donc, on va clôturer cette vidéo. Il faut que j'aille changer le lait à Intermarché. Normalement, il se trompe jamais, mais là, je sais pas ce qui se passe. Il est 4h30. Vous vous rendez compte tout ce que j'ai fait avec vous de 11h jusqu'à maintenant? Franchement, j'ai pas arrêté. J'ai carburé. Je vais juste ranger quelques trucs vite fait, je vais changer le lait et je vais récupérer mon fils. Alors par contre, il y a juste une question qui m'avait été posée et j'ai complètement oublié. C'est qu'est-ce que je fais de toutes mes box, les box que je reçois, les belles box, hein. Donc il y en a que je réutilise comme je vous avais montré dans mon vlog précédent pour le rangement make-up, pour bien, si vous voulez, définir chaque compartiment. J'en mets également comme rangement dans ma table de nuit, ça c'est bien pratique. J'ai également fait des boîtes de rangement dans ma salle de bain, tout ce qui est shampoing, tout ce qui est après-shampoing. Je réutilise également les box pour envoyer des colis. Il y a même une box une fois qui était un peu épaisse, qui avait la bonne dimension. Je l'ai customisée pour faire une petite maison pour les oiseaux. Et vous pouvez, étant donné que c'est bientôt Noël, vous pouvez tout à fait les customiser si vous êtes nul en emballage un peu comme moi. Vous prenez votre papier cadeau et vous emballez tout simplement le haut de la box et après la boîte et ça fait une jolie boîte cadeau. Vous avez juste un ruban à mettre autour et c'est canon. Oui, pour ranger le thé aussi, pour les plus grosses boîtes, moi j'ai fait une boîte thé noir, une boîte thé blanc, infusion, etc. Ça me permet de vraiment m'y retrouver. J'ai une collection, mais pas possible. Vous avez vraiment plein de manières de les réutiliser, comme ça vous évite de toutes les jeter. Puis il y en a des tellement jolies, franchement. Vous pouvez même après en utiliser tout simplement en déco. J'en ai une moi pour ma boîte à télécommande sur ma table basse dans le salon. Voilà, donc si vous avez également d'autres idées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça pourra aider certaines d'entre nous. J'espère que vous avez passé à nouveau une bonne journée en ma compagnie et que ce vlog vous plaira autant que le premier. Vous lui avez réservé vraiment un accueil de fou et nous on se retrouve très très vite, promis, pour de nouvelles vidéos. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous partager mon quotidien. Vous m'avez un petit peu découvert sous un autre angle que ce cadre bien cadré de box. Ça, c'est les coulisses aussi de YouTube. Voilà, je règle mes petites vitres pour que vous ayez quelque chose de joli. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de participer au concours Glossybox. Je ne sais pas encore quand je vais le clôturer, peut-être le 24 ou le 25. C'est symbolique, c'est pas mal ça. Bye bye.